Et oui, 8h40 sur Sud Radio. Françoise est là, Françoise Degois pour son édito politique. Rebonjour Françoise. Coucou, bonjour à toutes et à tous. On parle des européennes, l'élection à un tour. C'est important quand même de le préciser, oui, de le rappeler. Il faut connaître effectivement les règles, c'est important. 9 juin prochain, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui sonne la mobilisation générale hier lors d'un meeting à la Mutualité devant 2500 militants de Renaissance et la candidate, bien sûr, Valérie Ayé. L'objectif, c'est de tenter de remonter à la pente face au RN qui affiche désormais des écarts entre 10 et 16 points. Écart important, très important. Du jamais vu. Alors écoutez, est-ce que c'est une mission impossible? Je ne sais pas, puisque impossible n'est pas français, mais tout de même, si ça ne remonte pas cette semaine, on se demande bien, Benjamin, quand est-ce que ça va remonter? Car Gabriel Attal s'engage vraiment enfin, mais après un véritable carpet bombing, tapis de bombe du président de la République. Vous vous souvenez, en 10 jours, on a mangé du Macron matin, midi et soir. Le discours fleuve sur l'Europe à la Sorbonne, ça c'était le 25 avril. L'interview fleuve, 3 pages dans la Provence et la Tribune le week-end dernier. Et puis les affiches où il pose à côté de la candidate Valérie Ayé, sans compter bien sûr lundi la présentation du programme et de la liste, donc en début de semaine. Et ce meeting hier devant 2500 supporters enflammés qui ont littéralement ovationné Gabriel Attal. Alors, petite remarque les amis en studio, inutile de se fier aux ambiances de meeting et au remplissage. Vous savez, un meeting ça sert d'abord à mobiliser des militants, donc l'essentiel est fait pour que les salles soient remplies, et si le remplissage était une donnée invariable, eh bien Éric Zemmour serait déjà président de la République, comme Jean-Luc Mélenchon, c'était les rois du remplissage en 2022, tout comme d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement en 2002. Ceci dit, un meeting ça sert surtout dans le service après-vente. Et là, je vous pose une question ce matin, on peut, ces jours fériés, quels sont les génies de la campagne d'Emmanuel Macron, de Valérie Ayé et de Gabriel Attal? Vous imaginez un petit peu le lapsus lingué. Quels sont ces génies qui ont eu ce planning? Comment vous pouvez imaginer mettre le meeting le plus important de la campagne la veille d'un jour férié, la veille justement du jour où la flamme arrive à Marseille? Et vous savez évidemment, si vous êtes à peu près normal, que toutes les chaînes info auront absolument pas envie de parler de ce qui s'est passé hier à la Mutualité, puisque tout le monde sera en direct de Marseille. Il y a que des éditorialistes un peu crétins et crétines comme moi ce matin pour vous faire le débrief, vous voyez, de ce meeting. Bref, avec tout ça, avec tout ce carpet bombing, Gabriel Attal en majesté, si ça remonte pas un peu pour Valérie cette semaine, on pourra dire que les carottes sont cuites. Mais il restera le dernier atout dans la manche de la majorité, justement le débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella. Ce sera le 23 mai prochain sur France 2. D'ici là, il va falloir ramer et ramer encore avec une nouvelle stratégie énoncée hier. On change encore de pied, là encore, les génies vraiment de la stratégie politique. Désormais, la consigne est claire. On arrête d'attaquer le Rassemblement national et on se concentre désormais sur nos propositions. Je vous dis juste un truc, en vieille routière des campagnes, in et off, vous savez que généralement, quand on prend ce genre de décision et qu'on le fait savoir, c'est qu'on a déjà acté que l'adversaire est tellement loin et qui est tellement inatteignable qu'on va surtout tenter de sauver les meubles. Oui, bon, est-ce que Gabriel Attal peut tout de même le faire tout seul? Si vous écoutez Philippe Bilger, par exemple, oui, parce que Gabriel Attal peut tout. Je le salue parce que c'est une blague entre lui et moi, mais non, ça n'est pas Superman, et je pense qu'il se serait bien passé surtout de cette séquence qui percute complètement son agenda personnel, même s'il s'engage, même s'il mouille la chemise, comme lui demande de le faire. Lui intime l'ordre d'ailleurs, Emmanuel Macron, même si on va lui reconnaître du courage, une volonté de se battre, il sera forcément comptable du résultat. Et dans cette campagne, on aura tout fait à l'envers. Il faudra l'enseigner en sciences politiques. Si un jour sciences politiques se débloque, il faudra enseigner tout ce qu'il ne faut pas faire dans cette campagne, et que a fait la Macronie. Une désignation très tardive de la tête de liste, des rendez-vous de meetings et médiatiques absolument mal placés. Mais bon, Gabriel Attal ne peut pas faire de miracle, même s'il s'appelle Gabriel, il porte quand même, avant toute chose, 7 ans du bilan Macron sur les épaules. C'est lourd, avec juste un mois pour redresser. Oui, effectivement. En tout cas, vous êtes en pleine forme, Françoise. Il n'y a que moi pour enthousiasmer pour les meetings politiques, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si ça a marché. En tout cas, on va voir ce que ça donne avec Elisabeth Lévy tout à l'heure. Les débats. Demandez-lui si elle s'enthousiasme pour les Jeux Olympiques. Tiens, on va rigoler. J'ai mon téléphone qui est déjà en train de sonner. Donc je pense que ça l'a fait réagir. On l'entendra tout à l'heure après les infos de 9h. Pour l'heure, il est 8h45 sur Sud Radio.